vous retrouve pour mon top 10 de 2014. Ce sera sans grande surprise pour vous, je pense, parce que la plupart des livres que je vais vous présenter, j'en ai déjà parlé et je vous ai déjà dit que je les adorais, mais voilà, peut-être que le petit classement vous intéressera, je ne sais pas. En général, les tops, ça vous plaît bien, donc voilà. Aujourd'hui, je vous présente les 10 livres qui m'ont le plus plu en 2014. Oui, je suis déjà en robe de réveillon alors qu'il est 14h10. Mais en même temps, c'est pas une robe à payer à finir, rien. Et puis j'avais la flemme de m'habiller et de me rhabiller plus tard, donc je me suis tout de suite habillée en tenue réveillon. Voilà. Étrangement, mes coups de cœur ont été très centrés sur l'été. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que le soleil, ça avait un effet sur mon cerveau qui me faisait aimer plus les livres que je lisais. Ou bien peut-être que j'ai eu tout simplement du bol et que j'ai eu plus de lectures plaisantes. Mais c'est pour la plupart des livres que j'ai eu cet été que je vais vous présenter. Bon, c'est pas une généralité non plus, mais c'est quand même une petite, grande majorité. Comme par hasard, quand je me décide à tourner une vidéo, mon voisin décide de tailler ses haies. C'est pas la première fois qu'il me fait le coup en plus, hein. Il commence à m'énerver celui-là. Bref, trêve de bavardage, voici le 10e livre de cette année. Il s'agit de La Belle et des Disparus de Ben Deport. Comment vous dire, ça a été, sur le coup, ça a été vraiment un énorme coup de cœur et avec le recul encore plus. Pour moi, un vrai coup de cœur, c'est ça, c'est sur le coup, waouh, et après, c'était vraiment pas mal, hein. Vraiment, et cette histoire qui n'est absolument pas connue, je pense qu'elle mérite de l'être davantage parce que c'est une histoire dont je vous ai déjà parlé une ou deux fois, je pense. Donc, si je vais vous répéter l'histoire, c'est l'histoire de deux amis, non, d'un couple et d'un ami qui partent en voyage et qui vont tomber en panne de voiture en Provence, qui vont rester bloqués plusieurs jours dans un village paumé. Et en fait, il y a une montagne à côté avec une légende très bizarre qui effraie tous les gens dans la région. Et comme par hasard, et bah, ça va l'intriguer celui-là et il va essayer de trouver la clé du mystère. C'est pas vraiment mon livre d'habitude, mon genre de livre d'habitude, mais là je peux vous dire que ça m'a vraiment surprise, c'était vraiment très bien mené. C'était pas trop long, pas de quoi en faire des masses quand même. C'était juste ce qu'il fallait. Et j'étais super contente de ce livre. Mais comme c'est pas mon genre de livre d'habitude, ça ne peut pas détrôner les autres. Comprenez-vous? Il y avait quand même quelques petites imperfections, mais vraiment, je le recommande. Le 9e, c'est Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig. Donc le joueur d'échecs, comme je le dis plusieurs fois, on le barre, Moi, il m'a absolument pas plu, c'est vraiment la nouvelle Lettre d'une inconnue qui, pour moi, a autant d'effets qu'un énorme livre de 500 pages. Pour moi, en 50 pages, Stefan Zweig m'a fait grosse claque dans ta gueule, Héloïse. Pardon pour les grossièretés, mais vraiment, c'était ça. Quand je suis ressortie de ce livre, j'étais bouleversée à un truc de malade. Je remarque qu'en fait, dans mon top, il y a pas mal de littérature allemande. Bon, Stefan Zweig, il a été hongrois, je crois. Je ne sais plus. S'il était hongrois, autrichien, bref. Mais c'est quand même beaucoup de littérature allemande que j'ai. Alors, Lettre d'une inconnue, comme je vous l'ai déjà raconté, je vais pas vous trop vous en dire parce que c'est quand même que 50 pages, mais dans le gros du sujet, c'est une femme qui envoie une lettre à un homme, et en fait, elle lui explique que son enfant est mort, et que l'enfant est de lui, et qu'en fait, depuis qu'elle est toute petite, elle le suit partout, elle l'aime à la folie, et lui, il est tellement centré sur lui-même, sur sa popularité vu qu'il est écrivain, qu'en fait il s'est même pas rendu compte, il a même pas fait attention à elle. Et j'ai trouvé vraiment cette histoire très touchante. Elle est un peu irréaliste sur les bords, mais en même temps je me dis que quand on aime vraiment quelqu'un, bah c'est possible de faire ça. En même temps c'est difficile à concevoir de voir qu'il n'y a rien en retour. Comment on peut aimer autant alors qu'il n'y a rien en retour, mais voilà, c'est justement une réflexion très intéressante à laquelle nous pousse Stefan Zweig dans cet ouvrage et je vous le recommande vraiment. Le 8e, je ne l'ai pas avec moi parce que je l'avais emprunté au CDI de mon lycée, mais il s'agit de L'apprenti menteur de Joseph Delaney. Pour moi, le premier tome a été une révélation vraiment et je pensais vraiment que la suite allait être à la hauteur et en fait non. Enfin, en tout cas pour le tome 2, non. Vraiment le tome 2 ne m'a pas beaucoup plu du tout. J'avais découvert cette série grâce à Margot Liseuse et vraiment
Cette série, cette histoire, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Tom, qui est le 7e fils d'un 7e fils et qui va entreprendre de devenir épouvanteur, enfin de faire une formation d'épouvanteur. Et il va lui arriver toute forme de choses étranges avec des sorcières, des trolls, des gobelins et tout. Ça fait très très peur par moments, même si voilà, je suis plus une enfant, pas vraiment. J'ai eu quand même très très peur. J'ai vu l'autre jour une vidéo d'une booktubeuse qui disait ouais, l'apprenti préventeur c'est sympa mais ça fait pas peur. Moi j'ai failli lui dire ouais, mais si moi j'ai eu peur. Mais bon, je me serais un petit peu tapé la honte. Peut-être si tu passes par là. Voilà. C'est vraiment l'univers, le style. Vraiment j'avais jamais vu ça avant. J'ai trouvé ça très original et très 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 bien fait. La 7e place revient au 3e tome de la série La Sélection, qui a vraiment été un énorme coup de cœur pour moi. J'ai adoré cette série. Et d'autant plus le tome 3 avec une couverture on ne peut plus magnifique, c'est celle que je préfère de la série. Elle sera ici parce que je l'ai prêtée, enfin j'ai prêté mon livre à une amie qui habite en Allemagne et je ne sais pas si je reverrai mon livre un jour vu que je ne la vois plus beaucoup en ce moment. Quoi qu'il en soit, d'ailleurs pour parler de cette amie, elle n'aime pas beaucoup lire à la base. Je lui ai prêté le premier tome et elle a vraiment adoré. Et donc là, comme vous pouvez le constater, je lui ai prêté le 3e tome. Donc vraiment, si vous voulez lancer quelqu'un dans la lecture, une jeune fille de préférence, je vous conseille vraiment ceci. J'ai vraiment tout adoré avec cette histoire, l'écriture, les couvertures, l'univers un petit peu dystopique, un petit peu princesse en même temps. En fait, c'est un mélange un petit peu du passé avec la monarchie, etc. Et en même temps du futur parce qu'on est dans Iléa, on est dans quelque chose de nouveau, dans les ruines des États-Unis. Et j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai adoré America, comme vous pouvez peut-être le savoir. Le triangle amoureux, bah pour une fois, il était pas bébête, il était pas cucu comme dans la plupart des livres avec des triangles amoureux. Donc vraiment, c'est un livre que je recommande 1000 fois. J'ai donné la 6e place à Max de Sarah Cohen Scully. Pour moi, ça a été difficile de dire au moment où je l'ai lu, j'ai adoré cette histoire et encore maintenant, ça me pince le cœur d'en parler de cette histoire et je peux pas dire que j'ai adoré, mais en même temps, encore quelques mois après avoir lu cette histoire, je m'en souviens comme si c'était hier. Vraiment, c'est une lecture qui m'a bouleversée complètement. Vraiment, je suis encore toute émue là à repenser à cette histoire. Il faut vraiment que vous découvriez cette histoire, mais ce qu'il y a de plus horrible dans cette histoire, c'est que il y a vraiment des gens qui ont vécu ça. C'est pas de l'imaginaire, d'une torture imaginée par un écrivain complètement fou. Non, vraiment, ça paraît. Si on vous l'avait pas dit que c'était pas qu'on avait changé Hitler par un nom débile, bah vous auriez peut-être cru que c'est une fiction, mais en fait, ça n'en est pas une. C'est vraiment quelque chose d'horrible. Et les profs d'histoire, ils nous font passer à côté de ça. Ils nous ont jamais parlé du Lebensborn, sauf que je suis sûre qu'aujourd'hui encore il y a des gens qui sont nés du Lebensborn. Je suis sûre qu'il y a encore des Lebensborn vivants aujourd'hui, ou bien leurs descendants, je sais pas. Mais c'est vraiment l'une des périodes les plus noires de l'humanité. Et vraiment, il faut qu'on découvre ça parce qu'il y a des millions de gens qui sont morts dans cette période. Et il faut vraiment qu'on connaisse leur histoire, qu'on leur rende hommage. C'était il y a pas si longtemps. Et vraiment, ce livre, il vaut le détour. Je dois avoir l'air un petit peu énervée, mais vraiment, mes sentiments par rapport à ce livre sont vraiment très forts. Je suis désolée si mes idées sont pas très structurées par rapport à ça, mais voilà, quand vous l'aurez lu, vous verrez. Et encore après quelques mois, moi, il me traumatise. J'aimerais préciser un truc parce que je me souviens de ce qu'une amie m'a dit hier au téléphone. C'est pas un énième livre sur la guerre, un livre pourri, un livre d'histoire. Vraiment, c'est un livre édité dans une édition jeunesse, une édition d'ailleurs que j'adore. Scripto, Gallimard, c'est les trucs avec Scripto écrit là. C'est vraiment des livres excellents qui vous retournent le cerveau, les tripes, le foie, tout ce que vous voulez. Mais vraiment, c'est un livre qui est accessible pour les jeunes. Il est déconseillé au moins de 16 ans, je crois. J'avais vu ça quelque part. En tout cas, en dessous de 15 ans, je vous le recommande pas parce que ça peut vraiment choquer.
Mais voilà, la 5e place revient aux Enfants de la Paranoïa de Trevor Chain. Je l'avais trouvé dans une librairie à Lille où il casse les prix des livres. Je l'avais eu donc à 5 € au lieu de 20. Il est également souvent dans les ventes privées de Michel Lafon sur venteprivée.com. Donc je vous recommande vraiment l'acheter, vous n'avez aucune excuse. C'est un livre avec une imagination totalement débordante. C'est l'histoire en fait de notre monde, sauf qu'en fait il y a Enfin on ne se doute pas qu'il y a une guerre entre deux camps. Nous les humains normaux, peut-être que vous êtes l'un des leurs. Justement ce livre m'a totalement rendu parano et le lendemain quand j'étais dans le bus et ben j'avais l'impression que les gens faisaient partie de la guerre et tout. Je vous promets que c'est vraiment un livre déroutant, très très bien mené. J'ai adoré malgré quelques longueurs, il vaut vraiment la peine d'être lu. La 4e place revient à L'écume des jours de Boris Vian. Ce livre je n'en attendais rien en l'ouvrant et vraiment il m'a apporté plein de choses, j'ai vraiment adoré. Je peux vous dire que l'été, quand vous déprimez à la montagne à cause du mauvais temps, alors que vous vous attendiez à un soleil splendide, et ben je peux vous dire que ça vous remonte le moral. Même si c'est une histoire très triste, c'est l'histoire de Colin et Chloé qui vont se marier et qui vont partir un peu en voyage de noces, ça doit être ça, et qui en fait, Chloé va tomber malade. Elle a une maladie très particulière qui ne se guérit que par le parfum des fleurs. Donc c'est vraiment un livre plein de métaphores, plein d'images magnifiques. Je vous le recommande vraiment. Donc c'est L'écume des jours de Boris Vian. Là j'ai une très vieille édition que j'avais trouvée en brocante, mais alors vraiment ce livre, allez-y, 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 c'est un classique, pourtant pas très compliqué à lire. Et ça me donne vraiment envie de relire du Boris Vian. Déjà, si vous aimez un petit peu les récits un peu poétiques, etc., par un auteur français, allez-y. J'ai une abonnée qui l'a lu grâce à moi, je suis super contente, et qui l'a adoré. Il est rentré dans ses livres préférés de tous les temps, et ça me fait vraiment super plaisir. Si tu passes par là, tu dois te reconnaître, je vais te faire d'énormes bisous parce que toi, tu m'as fait découvrir La Vie Blues. C'est un roman plein de poésie, plein d'amour, plein de métaphores, plein d'images que je vous recommande 1000 fois. Entre dans le top 3 et la 3e place revient à Hell de Lolita Pyle. C'est un livre qui m'a fait beaucoup réfléchir sur l'argent, etc. Par exemple, L'écume des jours m'a fait beaucoup réfléchir aussi sur l'amour, la maladie, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas par les mêmes moyens. Boris Vian a quand même une plume plus ancienne forcément vu c'est un livre plus ancien. Alors que Lolita Pyle, à travers des textes très actuels, a réussi à me faire réfléchir sur des sujets que je sais pas, c'était vraiment un livre bouleversant. C'est l'histoire de Elle qui est une jeune fille qui a des parents très riches et qui en fait se rend compte que l'argent ne fait pas le bonheur tout simplement. Je comprends pas pourquoi il y a des avis si mitigés sur ce livre, je comprends que ça puisse pas plaire à tout le monde vu qu'il y a quand même quelques vulgarités, mais c'est un style d'écriture tellement... J'en ai jamais vu un pareil et vraiment moi j'applaudis, je tire mon chapeau à Lolita Pyle qui vraiment a pour moi fait un travail exceptionnel. La 2e place revient évidemment, je vous en parle tellement souvent, Rôle du Hurlevent de Émilie Brontë. Je l'ai lu au mois de mars quand je suis allée en vacances en Tunisie et vraiment je l'ai lu en une journée, j'en ai fait qu'une bouchée. C'est vraiment pour moi un chef-d'œuvre. Je pense que je n'ai pas à vous le présenter et vraiment si vous ne l'avez toujours pas lu, faites-vous une idée, je sais que ça plaît pas à tout le monde mais il le mérite. Pour la 1re place, j'ai décidé de mettre ma lecture en cours qui est Les larmes rouges de Georgia Caldera. Vous allez peut-être trouver ça bizarre de mettre en 1re place un livre inachevé, mais vraiment, je suis sûre que je vais adorer jusqu'à la fin. Les personnages, tout est excellent dans cette histoire. Les personnages, l'écriture, l'univers, tout ça, comment vous dire, il faut le lire pour le comprendre vraiment, j'adore cette histoire. Et vraiment, j'ai rien lu de tel en 2014, donc je suis super contente d'avoir cette petite surprise en fin de 2014, mais vraiment, c'est un livre qui va me marquer, je pense. Voilà, ce petit top est terminé, j'espère que ça vous aura plu. J'ai hésité à faire le flop. Si vous voulez que je le fasse dans une autre vidéo, n'hésitez pas à me le demander.
D'ailleurs, pour 2015, il y aura quelques changements sur la chaîne, c'est-à-dire que pour mes bilans lecture, ce ne sera plus à la fin du mois, mais dès que j'aurai nombre suffisant de livres à vous présenter, parce que j'ai l'impression que quand je fais comme hier, j'ai posté mon bilan du décembre, eh bien, j'ai peur que la vidéo soit trop longue et donc je raccourcis mes avis et ils sont moins précis et moins bien. Donc je pense que quand j'aurai allez, 3, 4, maximum 5 livres à vous présenter, je n'hésiterai pas à vous faire un bilan et je ne ferai plus de bilan à la fin du mois, je vous ferai juste un genre update lecture comme on appelle ça dans les autres chaînes. Je vais essayer de vous poster cette vidéo le 31 décembre 2014 pour bien marquer le coup. Mais voilà, c'est pas certain, et en tout cas, si j'ai pas réussi à la poster le 31 décembre, eh bien, bonne année les amis. J'aurais dû dire ça au début de la vidéo, mais c'est pas grave, c'est toujours plus sympa, au moins, il y a que ceux qui vont regarder jusqu'au bout qui auront mon bonne année. Donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et je vous souhaite plein de belles choses pour 2015. Bye!